Jonas, le prophète dont tout le monde a entendu parler. Est-ce que quelqu'un a déjà lu tout le livre de Jonas? Ceux qui l'ont déjà lu, entier, levez la main. Ok. Donc, vous allez avoir le privilège, les autres, de le lire avec nous, parce qu'on va le lire ce matin, au fur et à mesure. Il y a juste 4 chapitres dans le livre de Jonas. Alors, on ne connaît pas forcément, si on ne l'a jamais lu, le livre de Jonas, mais si je vous dis Jonas, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est quoi? Le poisson, le grand poisson. Ok? Voilà. Aux yeux du monde, ça peut paraître comme quelque chose de tout à fait irréaliste, improbable. Ça ne peut pas se faire, un homme ne peut pas se tenir debout dans un grand poisson. Alors, sachez que si, ma femme et moi, plus un autre couple avec un autre enfant, on est rentré dans le ventre d'une baleine bleue, taille réelle. C'était dans l'ancien musée Cousteau. Okay? Donc je peux vous garantir qu'on est rentré à 5 adultes dedans, on se tenait debout, il y avait un autre enfant avec nous, et dans le ventre de la baleine, il y avait en plus un baleineau, parce que la mère attendait son enfant. Donc il y avait un baleineau en plus. Donc que le monde veuille le croire ou pas, en tout cas, sachez qu'on peut se tenir debout dans un grand poisson. Donc effectivement, si je vous dis Jonas, vous et certainement aux yeux du monde, la première chose qui peut venir à l'esprit, c'est grand poisson. Certains diront baleine. Okay? On ne sait pas si c'est une baleine, mais en tout cas, c'était quelque chose d'important. Donc, je n'ai pas besoin de vous convaincre que l'homme est parfois, même parfois souvent, tordu. Okay? Pourquoi je vous dis ça? Parce que on va étudier d'une certaine manière la vie, pas la vie de Jonas, mais ce moment de la vie de l'histoire de Jonas, quand Dieu l'appelle à un travail et quand lui, en tant que prophète, ne va pas faire ce que Dieu lui demande, et on va voir quelles leçons on peut en tirer pour chacun d'entre nous. Donc, je vous ai dit que je n'ai pas besoin de vous convaincre, vous le savez, que l'homme est parfois tordu, que l'homme peut avoir un cœur malheureusement tordu également, mauvais et méchant, tout comme il est capable également d'avoir de bons sentiments et de faire de bonnes choses, d'avoir de bonnes pensées, de faire de bonnes actions. Il est là le cœur de l'homme. Parfois il est bon et parfois il est très mauvais. Donc, combien sont-ils les adultes qui possèdent le regard et le cœur d'un enfant? Qu'est-ce que je veux dire par là? Je parle de la simplicité d'esprit et du cœur. Alors peut-être que le plus simple serait de reconnaître que avoir les yeux d'un enfant, le cœur d'un enfant, est probablement un don de Dieu. Mais un don qu'il faut quand même rechercher. Okay? Parce qu'il ne faut pas se cacher derrière cette idée de dire bon, moi je porte ce don, bon, je suis comme je suis, ça plaît ou ça ne plaît pas. Il faut rechercher également aussi ce don. Tous les chrétiens pourraient et devraient posséder les yeux d'un enfant, le cœur d'un enfant. Mais malheureusement, on ne le rencontre pas trop souvent dans la vie des enfants de Dieu. Alors, posons-nous la question de savoir si ce ne sont pas justement les choses de la vie qui nous entourent, nos projets, nos difficultés, qui nous empêchent de posséder cette qualité ou ces qualités, les yeux d'un enfant et le cœur d'un enfant. Vous avez été enfant, ça c'est sûr. Très probablement, vous avez peut-être pu vous inquiéter pour certaines choses qui vous concernaient en tant qu'enfant. Mais si vous faisiez confiance à vos parents, qui vous disaient « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe, on s'en occupe, nous gérons la situation », alors probablement que vous vous êtes déchargé
reposer sur vos parents parce que c'était plus votre problème, mais le problème de vos parents. Et puis, l'enfant, vous éventuellement, vous avez continué à vivre avec l'insouciance d'un enfant parce que votre problème n'est plus le vôtre, c'est celui de vos parents. En ce qui nous concerne, c'est la même chose si nous voulons continuer à marcher dans la paix et la confiance en Dieu. Sachons discerner la main du Dieu souverain en toutes choses, comme on va le voir à l'exemple de Jonas. Ce qu'il faut retenir, il n'y a aucune situation, aucune circonstance, aucun événement, bon comme mauvais, et rappelez-vous de Romains 8, 28, dans la vie du chrétien qui ne viennent pas de Dieu. Et nous allons voir que même au sein de l'affliction, à travers Jonas, à travers notre propre vie, Dieu peut se servir de nous pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Pour Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant, il n'y a rien de grand ou de trop grand, il n'y a rien de trop petit. Il lui est aussi facile de créer des millions, pour ne pas dire des milliards d'étoiles dans l'univers et les placer là où il désire, là où il veut, en leur donnant un nom à chacune. Pour lui, c'est très facile, c'est aussi facile que de donner à manger au petit de l'oiseau, du moineau. Sa grandeur, la grandeur de Dieu, peut se manifester lors d'une grande tempête, comme on va le voir, mais aussi dans le doux murmure du vent. Alors on va apprendre à travers, nous pouvons apprendre à travers toute la parole qu'il n'y a pour le croyant aucun hasard. Et j'espère que pour vous ça c'est clair. Le hasard n'existe pas. Et parmi les 66 livres qui composent la Bible, le livre de Jonas nous donne les preuves frappantes que le hasard n'existe pas. Et que Dieu est toujours aux commandes de sa volonté, même dans notre désobéissance. Donc, dans toute l'histoire de Jonas, on va le voir. Nous allons voir l'intervention de Dieu d'une manière ou d'une autre, même dans les choses les plus ordinaires de la vie. Et posons-nous la question de savoir si ce n'est pas le cas pour notre propre histoire également. Et nous serions étonnés peut-être de notre faible vue, de la faiblesse de notre entendement, de notre petite foi, voire même peut-être de notre folie. Si nos yeux pouvaient voir la bonté, la fidélité, la patience merveilleuse de notre Dieu, qui a dirigé toute notre vie ici-bas pour nous conduire jusqu'au bout et continuer à nous conduire dans une grande ou avec une grande miséricorde. Alors à travers le livre de Jonas, nous reviendrons sur une courte phrase qui revient à plusieurs reprises de façon différente. En Jonas chapitre 2 verset 1, on va lire 3 mots, et après on va commencer bien entendu avec le chapitre 1. Genèse 2, 1. Qui peut me lire ces 3 premiers mots? L'Éternel fit le feu. Dans une autre version. Et l'Éternel prépara. Et l'Éternel prépara. On va le revoir, ça, dans les 4 chapitres, d'une manière ou d'une autre. Dieu prépare. Dieu prépare parce qu'il sait ce que nous allons faire ou pas. Donc, dans le chapitre 1, Dieu prépare une grande tempête. Dans le chapitre 2, Dieu prépare un grand poisson. Dans le chapitre 3, Dieu prépare le message que Jonas va devoir apporter. Dans le chapitre 4, Dieu prépare un ricin. Alors, un ricin, c'est un arbuste qui peut devenir assez grand. Ok? Est-ce que c'est encore considéré comme un arbuste ou... Enfin, c'est un bel arbuste. Ok? Et aussi, il va préparer un ver qui va ronger le ricin.
Dieu, on va le voir, prépare toutes choses. Cela concerne Jonas, cela nous concerne nous aussi. Voilà pourquoi à travers l'histoire de Jonas, nous voyons que c'est Dieu qui détient dans sa main tout ce qui va arriver à Jonas et tout ce qui nous arrive, ou tout ce qui va nous arriver, ou tout ce qui nous est déjà arrivé. Pour Jonas, que ce soit le vent, les vagues, la chaleur, le froid, l'homme lui-même, le grand poisson, le ricin, le ver, il conduit toujours tout d'après le bon conseil de sa volonté. Parce que sa volonté est bonne, parfaite et agréable. Alors avant de poursuivre, comprenons bien le contexte du livre de Jonas. Ninive est la capitale de l'Assyrie, en un seul mot, et l'apostrophe Assyrie, et non pas la Syrie, dont on parle malheureusement aujourd'hui aux infos. Là c'est l'Assyrie. Et à l'époque, cette capitale était tristement connue à cause de sa cruauté et représentait dans l'histoire de Juda et d'Israël un vrai fléau. Autrement dit, Israël, Juda et les Assyriens ne pouvaient absolument pas se voir, ils étaient totalement ennemis. Donc ça c'est le contexte du livre de Jonas. On peut donc comprendre que Jonas n'avait pas tellement envie de voir les ennemis assyriens se repentir de leurs péchés et être sauvés. Mais nous verrons que si Jonas a reçu une bonne leçon, cela peut être le cas pour nous aussi aujourd'hui, si nous pouvons avoir d'une certaine manière les mêmes sentiments que Jonas. Alors Jonas chapitre 1. On va le lire ensemble. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya son passage et y entra pour aller avec eux à Tarsis, de devant la face de l'Éternel. Mais l'Éternel souleva un grand vent sur la mer et il y eut une grande tempête sur la mer, et le navire était sur le point de se briser. Et les marins eurent peur, ils crièrent chacun à leur Dieu et jetèrent à la mer les objets qui étaient dans le navire pour l'alléger. Mais Jonas était descendu au fond du navire, s'était couché et dormait profondément. Alors le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, crie à ton Dieu, peut-être pensera-t-il à nous et nous ne périrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre « Jetons le sort et nous saurons qui est la cause de ce malheur qui nous arrive. » Ils jetèrent donc le sort et le sort tomba sur Jonas. Et là encore, le hasard n'existe pas. Alors ils leur dirent « Fais-nous donc savoir pourquoi ce malheur nous arrive. Quelle est ta profession? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Donc ça veut dire que les marins ne connaissaient rien de Jonas. Et Jonas n'avait pas forcément envie de leur dévoiler qui il était. Verset 9. Il leur dit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi tu fais cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient de devant la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Et ils leur dirent donc « Que te ferons-nous pour que la mer s'apaise envers nous? » Car la mer devenait de plus en plus orageuse. Et il répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer s'apaisera envers vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous. » Et ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait de plus en plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et ils dirent « Ô Éternel, que nous ne périssons pas à cause de la vie de cet homme, et ne mets point sur nous le sang innocent. Car toi, ô Éternel, tu fais comme il te plaît. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Et ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et firent des vœux. Alors dans ce premier chapitre, Dieu demande à Jonas d'aller annoncer son message de repentance afin que les habitants de Ninive se repentent de leurs péchés et se tournent vers l'Éternel. Mais comme on a pu le lire, Jonas n'avait absolument pas le désir d'obéir à la volonté de Dieu.
Et avant d'aller plus loin, est-ce qu'on a toujours, quand on la connaît très clairement, hein, est-ce qu'on a toujours envie d'obéir à la volonté de Dieu? Posons-nous la question, voyons ce qui est arrivé à Jonas, et pensons au fait que si nous ne voulons pas obéir volontairement à la volonté de Dieu, il y aura forcément des répercussions derrière. Donc, Ninive, alors essayez d'imaginer, ou regardez-moi plutôt, donc je vais parler avec cette main-là. Jonas est là. Il doit descendre à Ninive. Ok? Lui, il descend jusqu'à Jaffo pour prendre un bateau pour aller à Tarsis. Vous savez où c'est Tarsis? En Espagne. Au sud de l'Espagne. C'est-à-dire qu'il devait partir de chez lui, descendre jusqu'à Tarsis et annoncer la parole de Dieu. Il commence à descendre, il s'arrête, c'était son but d'ailleurs, et il commence à partir complètement vers l'ouest, à l'opposé même de la volonté de Dieu. C'est donc à cet instant que Dieu va se mettre à l'œuvre pour convaincre Jonas d'accomplir sa volonté et non pas la sienne, celle de Jonas, qui était de laisser les Assyriens dans leur péché afin que Dieu les détruise à cause de leur péché. Comme nous l'avons dit dans ce premier chapitre, Dieu va donc préparer une grande tempête au point que le navire est sur le point de se briser. Si on relit les 4 premiers versets, nous lisons: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis de devant la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paye donc son voyage, il rentre sur le bateau pour aller avec eux vers Tarsis pour s'enfuir de devant la face de l'Éternel, s'enfuir de la volonté de l'Éternel. Et le verset 4, mais l'Éternel souleva un grand vent sur la mer et une grande tempête sur la mer, et le navire était sur le point de se briser. Jonas savait parfaitement pourquoi cette tempête s'est levée à ce moment précis. Mais lui n'était pas inquiet. Je ne sais pas combien étaient les marins avec lui, mais lui n'était pas inquiet du tout. Il se trouvait où au moment de la grande tempête? Dans le fond du bateau. Nous lisons verset 5, les marins eurent peur, ils crièrent, pourtant ils sont expérimentés, mais c'est pour bien comprendre la puissance de la tempête. Et chacun d'eux commence à prier leur Dieu, on le voit au verset 5, ou leur idole. Ils jetèrent à la mer des objets pour s'alléger, mais Jonas était descendu au fond du navire, il s'était couché et il dormait profondément. On peut se poser une question. Pourquoi croyez-vous que Jonas dormait profondément au fond du navire? Est-ce qu'il dormait profondément parce qu'il se disait « Moi je ne crains rien, l'Éternel est avec moi, je sais qu'on va s'en sortir » Est-ce qu'il dormait parce qu'il se reposait sur sa foi? Non, bien au contraire. Je crois même s'il avait confiance en Dieu, cet homme de Dieu, je pense plutôt qu'il devait se dire au fond de lui-même, je préfère finir au fond de la mer plutôt que de savoir mes ennemis sauvés et pardonnés. C'est pour ça qu'il dormait profondément au fond de la cale. Il n'a cherché à aucun moment à aider les marins. Je suis sûr qu'il devait se dire, si on coule, c'est très bien. C'est dommage pour eux, mais au moins, moi, je ne serai pas pris pour un traître, merci, par mon peuple. Parce que je ne veux pas être celui qui va apporter la bonne nouvelle à nos ennemis. Les marins étaient habitués aux tempêtes. Et même si celle-ci était puissante au point que chacun priait son Dieu, pour Jonas, elle était quelque chose de spécial parce qu'il savait très bien de qui provenait cette tempête. Et regardez bien ce que nous pouvons tirer comme leçon dans ce premier chapitre, versets 5 à 16. Les marins eurent peur, donc ils crièrent chacun à leur Dieu, ils jettent des objets à la mer,
et on voit que Jonas dort profondément dans le fond du bateau. Alors le pilote s'approcha de lui, lui dit, verset 6, pourquoi dors-tu? Lève-toi, crie à ton Dieu, peut-être pensera-t-il à nous, et nous ne périrons pas. Puis ils se dirent l'un à l'autre, on va jeter le sort, et nous saurons qui est cause de ce malheur qui nous arrive. Ils jettent donc le sort tomba sur Jonas comme par hasard. Alors ils lui dirent, fais-nous donc savoir pourquoi ce malheur. Verset 9, donc il répond, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Vous savez ce que Jonas est en train de faire là? Malgré lui, il est en train de témoigner. Il est en train de témoigner malgré lui à des gens qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il ne faut pas le faire, mais même, et on le reverra plus loin, même dans sa désobéissance, Dieu l'utilise pour annoncer la parole de Dieu. Verset 10, ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, pourquoi tu fais cela? Car ces hommes savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Donc il leur demande qu'est-ce qu'il faut faire pour que la mer se calme. Verset 12, il dit, vous prenez, vous me jetez à la mer et la mer va s'apaiser envers vous, car je sais que c'est à cause de moi que cette grande tempête est venue sur vous. On voit au verset 13 que ces marins font tout ce qu'ils peuvent en ramant pour gagner la terre ferme, mais la mer, parce qu'elle venait, la tempête, parce qu'elle venait de Dieu, était de plus en plus importante, la mer était de plus en plus agitée. Et regardez le verset 14. Après l'évangélisation, malgré lui, de Jonas, regardez ce qui se passe au verset 14. Alors, les marins crièrent à qui? À Dieu. Au verset 5, chacun prie son Dieu. Au verset 14, tous prient le même Dieu, le vrai Dieu. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, ô Éternel, que nous ne périssons pas à cause de la vie de cet homme et ne mets point sur nous le sang innocent, car toi, alors ça j'aime bien cette phrase, car toi, ô Éternel, tu fais comme il te plaît. Au verset 15, ils prennent Jonas, ils le jettent par-dessus bord et la fureur de la mer s'arrête. Et regardez la conclusion du chapitre 1. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, ils offrirent des sacrifices à l'Éternel et ils firent des vœux. Autrement dit, ces gens-là devinrent chrétiens malgré la désobéissance de Jonas. Donc on peut, c'est dommage de l'être, d'être un témoignage dans notre désobéissance, mais Dieu va utiliser la désobéissance de Jonas pour dire qui il est, qui il craint, qui il fuit, pour que ces hommes se tournent vers celui qu'il craint et celui qu'il fuit. Mais dans notre désobéissance, la volonté de Dieu s'accomplit, ce qui ne veut pas dire qu'il faut désobéir à Dieu, bien au contraire. Donc dans sa fuite, Dieu utilise Jonas pour rapporter d'une certaine manière la parole de Dieu. Jonas va témoigner malgré lui et il va expliquer pourquoi la tempête fait rage à ce moment bien précis. Ces hommes qui, jusqu'alors, ne priaient pas le vrai Dieu, commencent à le prier et à se tourner vers lui, ce qui veut dire que Dieu conduit toutes choses selon sa volonté. Chapitre 2. L'Éternel prépara un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors Jonas fit sa prière à l'Éternel, son Dieu, dans le ventre du poisson, et il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a répondu du sein du sépulcre, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, au cœur de la mer, et le courant m'a environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Et moi je disais, je suis rejeté de devant tes yeux. Cependant, je verrai encore le temple de ta sainteté. Les eaux m'ont environné jusqu'à l'âme, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. J'étais descendu jusqu'aux racines des montagnes. La terre avait fermé sur moi ses barres pour toujours. Mais tu as fait remonter ma vie de la fosse, Éternel, mon Dieu. Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans le temple de ta sainteté. Ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses abandonnent celui qui leur fait miséricorde. Mais moi, je t'offrirai des sacrifices avec chant de louange. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut est de l'Éternel. Alors l'Éternel commanda au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas se trouve
maintenant dans une nouvelle situation. Il connaît de nouvelles circonstances. Il a été jeté par-dessus bord. Il ne s'est pas noyé. Dieu avait déjà préparé le poisson qui vient engloutir Jonas. Là encore, le message de Dieu va atteindre son but dans la vie de Jonas. Parce que lorsque Jonas fut jeté à la mer, Dieu envoie le poisson qu'il avait préparé, après la tempête qu'il avait aussi lui-même préparée. Voici donc le grand poisson qui arrive, et vous verrez que même cet animal sera l'instrument utilisé par Dieu pour parler au cœur de Jonas. Et cela nous enseigne que Dieu peut, et parfois le fait, nous parler de différentes manières lorsque nous ne voulons pas l'entendre, lorsque nous ne voulons pas accepter ses paroles, sa volonté. Il prépare une tempête. Ça ne suffit pas, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Il va préparer un poisson. Et c'est alors que nous sommes au plus bas que nous pouvons être un peu plus disposés à écouter avec un cœur ouvert ce que Dieu nous a déjà dit et que nous avons refusé. Jonas va donc se mettre à réfléchir et prendre réellement conscience qu'il fuyait la volonté de Dieu. Il est resté combien de temps dans le poisson? Non. 3 jours et 3 nuits, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas pareil. Rester 3 jours et 2 nuits dans le poisson, ou rester 3 jours et 3 nuits. Vous allez voir que la dernière nuit va vous paraître très longue. Très longue. Et je pense pas qu'on ait grand chose à faire dans le ventre d'un poisson. À part prier que le poisson n'absorbe pas trop d'eau au moment où on se trouve dedans pour ne pas mourir noyé. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quand on n'a pas la possibilité de faire autre chose, qu'est-ce qu'on fait? On pense, on réfléchit beaucoup et on prie beaucoup. Il a certainement fallu 3 jours et 3 nuits pour que Jonas finisse par dire « Ok, t'as raison, c'est toi qui as gagné. » Au verset 1, Dieu prépare le poisson. Jonas, il reste 3 jours et 3 nuits. Et dès le verset 2, après les 3 jours et les 3 nuits, Jonas fit sa prière à l'Éternel son Dieu dans le ventre du poisson. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et toi tu m'as répondu. Au sein du sépulcre, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Versets 8 à 11 également. Jonas dit, quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans le temple de ta sainteté. Ceux qui s'attachent à des vanités trompeuses abandonnent celui qui leur fait miséricorde. En fait, il est en train de dire ça, mais il parle aussi pour lui-même, Jonas. Et il dit, mais moi je te ferai des sacrifices avec chant de louange, j'accomplirai les vœux que j'ai faits dans le passé. Le salut est de l'Éternel. Et voyez, une fois que Jonas a repris tous ses esprits et qu'il admette qu'il a fui la volonté de Dieu, qu'il fuyait Dieu, quand il se met face à Dieu, Dieu le restaure. Et c'est exactement la même chose en ce qui nous concerne. Donc, l'Éternel commande au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas savait très bien que même au plus profond des mers, à la racine des montagnes, comme il le dit lui-même, Dieu entendrait sa voix et qu'il répondrait. Une autre leçon pour nous, que nous pouvons retenir dans ce chapitre 2. Heureusement que Dieu ne répond pas à la détresse de Jonas comme lui-même a répondu à l'appel de Dieu. C'est-à-dire en fuyant complètement à l'opposé. Vous imaginez si vous apportiez des requêtes de prière à l'Éternel et que l'Éternel faisait la sourde oreille et qu'il s'enfuit loin de vous, qu'est-ce qu'on dirait? Donc, même au plus profond de la détresse,
Dieu répond, même malgré notre désobéissance. Parce que souvent, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le reconnaisse ou pas toujours, mais bien souvent, on se retrouve au fond, peut-être parce qu'on a désobéi à ce que Dieu attend de nous. Ça arrive plus souvent qu'on peut le penser. Chapitre 3. Je vais dire très peu de choses là-dessus, on va le lire quand même. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Seconde fois, ok? Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et publie le message que je t'ordonne. Jonas se va donc et alla à Ninive, suivant l'ordre de l'Éternel. Or, Ninive était une grande ville devant Dieu de 3 journées de marche. Et Jonas commença de pénétrer dans la ville, le chemin d'une journée, et criait, disait, encore 40 jours et Ninive sera détruite. Et les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands d'entre eux jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta de celui son manteau, se couvrit d'un sac, s'assit sur la cendre, puis se fit proclamer et dire dans Ninive, par décret du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, le gros et le menu bétail ne goûtent de rien, qu'ils ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force, et que chacun se détourne de sa mauvaise voie et de l'iniquité qui est dans ses mains. Qui sait si Dieu, c'est le roi qui parle là, ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne revienne pas de l'ardeur de sa colère, en sorte que nous ne périssons point. Or Dieu vit ce qu'ils faisaient, comment ils se détournaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit point. Donc je vais juste dire trois petits mots sur ce troisième message, le troisième chapitre. On est dans le troisième chapitre, certainement celui qui semblerait être le plus optimiste de toute l'histoire du livre de Jonas. En effet, Jonas commence à marcher dans les rues de Ninive, il publie le message que Dieu lui a demandé d'annoncer, et puis petit à petit, jusqu'au roi, tous se repentent de leurs péchés. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle ? On se dit que Jonas a enfin compris la leçon, il fait la volonté de Dieu avec un cœur sincère et joyeux. Et puis on se retrouve avec le chapitre 4. Alors, je relis le verset 10 du chapitre 3. Or, Dieu vit ce qu'ils faisaient, comment ils se détournaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit point. Mais cela déplut extrêmement à Jonas, et il en fut irrité. Et il fit sa requête à l'Éternel, il dit, ah Éternel, n'est-ce pas là ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est pourquoi je voulais prévenir cela en m'enfuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, abondant en grâce, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, alors voyez comme quoi le cœur de l'homme est complètement tordu. Il dit au verset 3, maintenant Éternel, prends donc ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. Il vient d'être l'outil, l'instrument entre les mains de Dieu pour que des gens se repentent, soient sauvés et connaissent le vrai Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il désire? C'est mourir. Il ne désire même pas dire, mais maintenant on va être frères et sœurs. Il veut une chose, c'est mourir. Et regardez le verset 4. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Est-ce que tu as raison de t'énerver? Est-ce que tu as raison d'être en colère? Alors Jonas, verset 5, sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville, et s'y fit une cabane, et s'y tint un long jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. C'est-à-dire que dans le cœur de Jonas, il y avait encore une petite lumière d'espoir, une certaine lumière d'espoir. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais je pense qu'il s'assoit sur les hauteurs, il regarde la ville de Ninive et il se dit, j'espère que éventuellement Dieu va quand même les détruire. L'Éternel, verset 6, fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête, donc il faisait très chaud,
Et je pense que quand le cœur de l'homme est mauvais, sa tête, ses pensées sont mauvaises, et il peut avoir le cœur malade, et il peut avoir la tête malade. C'est certainement pour cela que le Seigneur fait pousser cet arbuste, pour donner un peu d'ombre, pour calmer l'espèce de la colère qui se trouve en Jonas. Donc je relis le verset 6. C'est l'Éternel qui croît un ricin qui se lève au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son chagrin. Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas périr? C'est ça en fait. Et Jonas éprouva une grande joie, pas parce que les Ninivites se sont convertis, ils sont sauvés, mais parce qu'il reçoit un peu d'ombre sur sa tête. Vous voyez un peu? Au lieu de se réjouir de la repentance d'hommes et de femmes et d'enfants, il se réjouit d'un peu d'ombre. Verset 7. Mais Dieu fit venir le lendemain, au lever de l'aurore, un ver qui attaqua le ricin, en sorte qu'il sécha. Puis il arriva qu'au lever du soleil, Dieu fit venir un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa sur la tête de Jonas de sorte qu'il tomba en défaillance, et il demanda la mort une fois de plus, et il dit, mieux me vaut la mort que la vie, parce que les Ninivites sont sauvés, et en plus je n'ai plus le ricin pour être à l'ombre, donc je ne peux pas rentrer chez moi. Je ne veux pas être un traître aux yeux de mes compatriotes. Mais Dieu, verset 9, dit à Jonas, une fois de plus, il dit, fais-tu bien de t'irriter à cause d'un simple arbuste? Et il répondit, Jonas, il dit, j'ai raison de m'irriter jusqu'à la mort. Il n'avait aucune raison. Mais vous savez, parfois, que ce soit Jonas ou que ce soit Albert ou chacun ici, on peut se rebeller d'une certaine manière à Dieu et dire oui, je suis en colère parce que. On explique pourquoi on est en colère envers Dieu. Alors, verset 10, l'Éternel dit, écoute Jonas, tu as pitié d'un ricin, d'un arbuste, un végétal, pour lequel tu n'as même pas pris la peine de le faire pousser, tu ne l'as pas arrosé, tu ne l'as pas planté, tu ne t'en es pas occupé. Et tu n'as point fait croître, qui est né dans une nuit, et dans une autre nuit, il a péri. Et au verset 11, Dieu donne une bonne leçon à Jonas, et pour nous, il dit, et moi, toi tu n'as pas eu pitié, tu as pitié pour un végétal, mais tu me demandes de ne pas avoir pitié pour la vie d'être humain. Il dit, est-ce que moi je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 hommes et femmes et enfants, 120 000, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et du bétail en grand nombre? Quand l'Éternel disait qu'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche, Dieu n'est pas en train de dire qu'ils sont complètement aliénés, c'est-à-dire Dieu était en train de dire à Jonas, ils sont tellement perdus. C'est pour ça qu'ils sont comme ils sont, qu'ils sont dans le péché, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ne me connaissent pas. Donc dans ce chapitre 4, on retrouve le prophète à Ninive, il annonce le message de Dieu aux habitants, et à sa prédication, ils étaient revenus de leur mauvaise voie, de sorte que Dieu ne leur impute pas ce que leur péché méritait. Et on voit dans le verset 1 que cela n'est plus extrêmement à Jonas, il en fut irrité. Jonas devait être quelqu'un de vraiment spécial, parce que dès le premier verset, nous pouvons comprendre que Jonas n'aimait vraiment pas les Ninivites, et qu'il n'avait aucune compassion pour ces gens, ces hommes, ces femmes et ces enfants. Qu'il n'ait pas de compassion pour le bétail, c'est une chose, mais aucune compassion pour les hommes, les femmes et les enfants. Alors, au lieu de se réjouir de la volte-face du peuple ennemi d'hier, ce peuple qu'il pourrait à présent appeler ami, il est complètement en colère, irrité à l'idée que Dieu n'exercera pas sa colère contre eux. Oh Éternel, verset 2, c'est pas ce que j'avais dit, ce que j'avais pensé quand j'étais encore dans mon pays avant que tu m'envoies à Ninive. C'est pour ça que je ne voulais pas venir ici, c'est pour ça que je cherchais à m'enfuir à Tarsis, parce que je sais, Jonas dit, que tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, abondant en grâce,
et qui te repens du mal. Maintenant, Éternel, prends donc ma vie, parce que pour moi, il vaut mieux mourir que de rester en vie. On a l'impression dans ce chapitre 4 que Jonas a complètement oublié les vérités qu'il a apprises dans le bateau, dans la mer, dans le ventre du poisson. Passé pendant 3 jours et 3 nuits. Mais est-ce que parfois, nous, on n'est pas aussi des Jonas? Est-ce que parfois, on n'oublie pas les leçons qu'on a apprises dans le passé pour retomber dans les mêmes difficultés et devoir réapprendre les mêmes leçons? Le cœur de Jonas est le même que le nôtre. Exactement le même. Notre Dieu est un Dieu plein de grâce et de miséricorde. Il s'occupe de nous sans se lasser, tout comme il s'occupe de Jonas. Et il nous enseigne patiemment les mêmes leçons jour après jour, après jour, après jour. Et dans le verset 4, voyez combien Dieu est patient. Il y a tellement de choses à dire sur le livre de Jonas. Verset 4, on voit la patience. Parce que Dieu aurait pu dire, ok, tu ne veux pas y aller, t'inquiète pas, je vais trouver quelqu'un d'autre. Et il aurait pu envoyer un autre prophète, une autre personne. Mais Dieu continue avec Jonas et dit, est-ce que tu fais bien de t'énerver? Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Comment aurions-nous réagi face à quelqu'un qui ne veut pas nous écouter? À qui on demande de faire quelque chose et qui dit non, moi je ne le ferai pas ton truc. Dieu lui dit tout simplement, fais-tu bien de t'irriter, Jonas? Jonas, lui, ne désirait qu'une seule chose, mourir. Dans la mer, pour ne pas avoir à prêcher. Dans le ventre du poisson, pour ne pas avoir à annoncer l'évangile. Se perdre quelque part, pour ne pas avoir à annoncer le message de Dieu toujours aux Ninivites. Pourquoi mourir? Parce qu'il ne voulait pas retourner chez lui et dire, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Les Ninivites qui avant été nos ennemis se sont tous repentis et Dieu ne va plus les détruire. Vous pensez vraiment que Jonas avait envie de rentrer chez lui pour dire ça? Je ne crois pas. Dans son état d'esprit, Jonas oublia le bien que Dieu lui avait fait. Jonas oublia toutes les protections qu'il a envoyées à Jonas. Il en avait même oublié le ricin que Dieu avait fait pousser afin qu'il soit à l'ombre et le délivre de son chagrin, comme on peut le lire dans le verset 6. Alors, qui aurait pu penser qu'une tempête, un grand poisson, un ricin, un ver pourraient être les moyens d'accomplir une œuvre de Dieu? Il en était pourtant ainsi, parce que Dieu est en toutes choses. Quand sa volonté doit être accomplie, sa volonté s'accomplit avec notre approbation, dans le sens avec notre obéissance ou avec notre désobéissance, mais on va en subir les conséquences. Pour le croyant, je l'ai dit, je le répète souvent, il n'y a pas de hasard. Rien qui soit sans importance dans tout ce qu'il rencontre. Nous pouvons passer par les mêmes circonstances que les autres hommes et à faire face aux mêmes tentations, aux mêmes difficultés, aux mêmes bénédictions. Mais tout ce qui est négatif à nos yeux, nous ne devons pas les interpréter suivant les mêmes principes que le monde. Tous ceux qui sont écrits sont de nouvelles créations, de nouvelles créatures, avec un cœur nouveau, avec un nouvel esprit, avec une nouvelle compréhension des choses de Dieu. Sachons voir la main de Dieu dans tous les domaines de notre vie et gardons à l'esprit ces dernières paroles du livre de Jonas. Mais Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de ce ricin? Il répondit, j'ai raison de m'irriter jusqu'à la mort. Alors l'Éternel dit, tu as pitié d'un ricin pour lequel tu n'as pris aucune peine, que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit, et dans une nuit a péri, et moi je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 créatures, qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et du bétail en grand nombre. Lorsque Dieu nous parle, et il nous parle, sachons l'écouter. Ne cherchons pas à fuir loin de sa volonté. Parce que de toute manière, sachez-le, il arrivera toujours à accomplir à travers nous ce qu'il désire, même dans notre désobéissance.
Maintenant, à nous de savoir si nous voulons obéir avec un cœur sincère et obéissant, ou obéir à contre-cœur au point de préférer la mort, tout comme Jonas. C'est tellement plus agréable pour moi, pour vous, d'obéir avec un cœur qui a envie d'obéir, plutôt que d'obéir en connaissant parfaitement la volonté de Dieu, en se disant oui verbalement, mais là-dedans en disant non. Parce que c'est nous qui allons en subir les conséquences. Et ces conséquences risquent d'être répercutées sur notre entourage. Donc sachons écouter la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et la mettre en pratique avec un cœur reconnaissant. De pouvoir se dire, j'ai le privilège de pouvoir servir le grand Dieu souverain.